Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Les disciples de Jésus sont interpellés par des pharisiens qui les accusent d'avoir mangé des graines un jour de sabbat. Mais c'est Jésus qui leur répond, en dénonçant leur lecture légaliste et stricte de la loi. Jésus cite alors l'histoire de David qui, à cause de la faim qui le tenaillait, lui et ses proches, sans doute à cause de la famine, s'étaient autorisés à manger des pains réservés à l'offrande à Dieu. Nous verrons souvent Jésus interpeller lui-même sur son rapport à la loi et au sabbat. Mais si Jésus peut agir ainsi, c'est parce qu'il s'affirme comme maître du sabbat. Ce que les pharisiens ne peuvent ou ne veulent pas entendre, c'est que Jésus est le Messie. Cette affirmation est un tournant dans l'histoire sainte, car Jésus ne se limite pas à être un simple interprète de la loi, mais s'affirme comme celui qui l'accomplit, parce qu'il en est le maître. Il incarne le visage d'un Dieu qui met en avant la miséricorde et le salut plutôt que la rigueur légaliste. Jamais Jésus ne manquera à la sainteté de ce jour consacré à Dieu. Ce qu'il a fait les jours de sabbat a toujours été pour honorer et servir Dieu. Et honorer et servir Dieu n'est-il pas le cœur du sabbat? Jésus dénoncera l'hypocrisie de ceux qui disent et ne font pas. C'est pourquoi il peut affirmer avec l'autorité de maître de sabbat son interprétation authentique. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Si la loi est amour de Dieu pour l'homme, alors la loi doit aussi devenir amour de l'homme pour Dieu et amour de l'homme pour son prochain. Dieu nous invite à aimer et à aimer nos frères et nos sœurs comme nous-mêmes. Le sabbat, la loi et tous les préceptes sont des balises sur notre route. Elles nous indiquent le chemin de la vérité vers la vraie vie en Dieu. Et en acceptant Jésus, son bien-aimé, nous ne vivons plus sous les traits de la loi, mais sous la certitude de la foi qui seule apporte le salut par Jésus. Jésus décentralise le pouvoir religieux. Il place la personne au centre et conteste une autorité supérieure qui cherche à préserver ses droits acquis. Le centre, c'est Dieu, c'est lui, et son évangile, et sa tradition. Lui qui appelle, lui qui envoie, lui qui enseigne, lui qui pardonne, lui qui conduit, et lui qui sauve. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.